Et yo YouTube, j'espère que vous passez une excellente journée et dans cette vidéo je vais classer dans une tier list les bandes agrippantes de souris ou aussi appelées grippes. J'ai dû en tester une quinzaine ou même une vingtaine, mais je vous avoue que j'allais pas parcourir chaque grippe fournie avec chaque marque de souris différente, mais je me suis donc surtout concentré sur ce que je possède encore actuellement. Les grippes ne sont bien sûr pas quelque chose d'obligatoire ou qui va d'office vous faire gagner des performances, mais cela dépendra surtout du revêtement de la souris ainsi que le niveau de transpiration de votre peau. Cela va donc jouer dans l'adhérence de votre main à la souris lors d'une session plus ou moins longue. Cependant, pour beaucoup de personnes, cela peut grandement aider à la stabilité de leur visée si vous avez notamment une façon de tenir la souris un peu plus complexe, qui n'a pas forcément donc beaucoup de points de contact avec la souris. En bref, c'est quelque chose que je vous conseille d'au moins essayer une fois pendant quelques jours pour vous faire vos propres avis sur la question. Avant de commencer le classement, je vais vous indiquer que parfois la couleur des grippes peuvent changer le ressenti et leur adhérence. La teinture en fait peut rendre par exemple un caoutchouc plus lisse ou moins collant en gros. De manière générale, je vais toujours vous conseiller de prendre des modèles noirs, car en fait ils ne vont pas vous montrer la concentration de saleté sur le grip, qui au final, quoi qu'il arrive, va gâcher l'esthétique du grip. Si un des produits dont je parle dans cette vidéo t'intéresse, il y aura bien sûr tous les liens en description, qu'ils soient affiliés ou non. Bien, commençons par la première référence avec les Pulsar Super Grip qui sont sortis il y a peu. Ils iront directement en tier S car tout est presque réussi. Ils sont très fins, ce qui veut dire que cela n'impactera pas trop la forme de la souris, en plus d'avoir des bords qui ne se ressentent presque pas. Aussi, ils sont vraiment très agrippants avec vraiment l'impression de coller vos doigts lors de la première utilisation. Par contre, ils seront justement peut-être trop agrippants pour certaines personnes, qui aiment par exemple adapter leur façon de tenir la souris selon le scénario qu'ils rencontrent en jeu, ou alors qui n'aiment tout simplement pas avoir un ressenti trop collant. Pour cette raison, ils ne seront pas d'office les meilleurs de cette tier list. Mais ils ont quand même d'autres avantages comme étant disponibles soit en feuille à découper, soit en forme prédéfinie, ou encore en prédécoupé pour une certaine forme de souris. Avoir le choix c'est toujours extrêmement bien, beaucoup de positifs ici du coup, ils méritent largement leur placement. Ensuite, je vais parler de ceux vendus par Piranha Mouse Mode, qui est une compagnie qui produit donc des souris en impression 3D d'une excellente qualité. Et je vais les placer eux dans le tier A. En gros, ils sont faits avec les mêmes matériaux que les Pulsar Super Grip, l'expérience est extrêmement proche, mais par contre ils sont ici plus épais et vendus uniquement par bandelettes rectangles, vous êtes donc moins libre d'avoir la forme que vous souhaitez. Sinon, leur adhérence est très bonne et la colle utilisée permet d'enlever et replacer le grip plusieurs fois sans problème. Les prochains grips seront ceux vendus par G-Wolf, que je vais placer en tier B. Ce sont des grips que vous retrouverez avec leur souris, mais ils les vendent aussi séparément, mais seulement pour les prédécouper avec leurs modèles ATM et ATS. Personnellement, j'en ai un paquet car ils sont vendus à 5 ou 6 € sur Max Gaming, et j'en profitais en fait d'en prendre un set quand je commandais quelque chose là-bas, histoire d'économiser en fait des frais de port. Vu qu'il y a deux tailles, c'est assez facile de les utiliser, peu importe la souris. Je les ai mis en B car premièrement, la concurrence est rude, il y a des références meilleures à mettre au-dessus. Je trouve que ces grips sont un peu plus glissants en fait que d'autres, dû à leur matière plus lisse. Pour compenser cela cependant, vous avez donc un pattern en relief qui peut faire que votre doigt en fait va se caler dedans. Mais de mon point de vue en fait, je préfère avoir une bonne texture constante sur tout le grip plutôt que cette alternative là qui peut me distraire. Si vous en avez avec votre souris et que vous les aimez bien, aucune raison de changer cependant, c'est un bon ajout avec leur souris. Plaçons maintenant une seconde référence en tier S avec les Corpad Soft. Ces grips ont plusieurs forces et je pense que c'est le meilleur achat overall de cette liste. Ils sont disponibles en prédécoupé pour presque toutes les souris populaires et cela en plus dans des couleurs différentes. Ce qui est cool notamment si vous voulez personnaliser votre souris, bien que je conseille quand même les noirs comme je l'ai dit en début de vidéo. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a également la découpe pour les boutons latéraux si nécessaire, ce qui est donc une très bonne chose. Si par exemple vous avez une souris qui a des boutons latéraux qui sont enfoncés pas mal dans la coque, et bien ici en fait ça vous permet de les rehausser un peu. Il n'y a malheureusement pas de feuille à découper pour cette marque, mais c'est pour une bonne raison, car en fait ces grips ont une finition très fine sur les bords. En fait, tout le contour du grip est plus bas, ce qui fait que son contact avec vos doigts n'aura pas cet effet un peu coupant ou gênant, ce qui est donc une excellente chose. Ceux de G-Wolf que j'ai cités juste avant ont aussi cette caractéristique, mais eux ils sont plus épais, donc en fait ça fait pas vraiment l'effet attendu comme c'est le cas ici. Ces Corpad Soft sont d'ailleurs très fins de base, ce qui ne changera donc pas de la forme initiale de votre souris. Et niveau adhérence, ils font aussi partie des meilleurs de cette liste, avec moins cet aspect collant que par exemple les Super Grips de Pulsar. Le pattern présent sur les grips est discret et je ne peux en dire que du bien, les ayant utilisés sur pas mal de souris, dont pas mal de mois sur ma G Pro Superlight. Je viens de vous parler probablement des meilleurs grips overall de cette liste, mais avant de développer les Corpad Soft, la marque proposait aussi des grips rigides, que je vais placer eux en tier D, ce sont les pires en fait que j'ai pu tester. C'est peut-être une question de goût bien sûr, mais en gros ces grips sont méga épais en plus d'être durs, ce qui fait en fait que leurs bords se remarquent énormément et ils ont même cet aspect un peu coupant. En termes de texture, imaginez que vous portiez à ébullition du caoutchouc, qui provoque donc plein de petites bulles, et puis que ce caoutchouc avait durci. Il n'y a donc pas vraiment d'adhérence en fait, c'est juste de la texture rugueuse. Remontons ensuite dans le tableau avec les BTL Grip que je vous ai présentés il y a peu, qui est donc la vraie marque déposée BTL, créée d'une collaboration franco-chinoise. Ils iront eux en tier A, ils sont fins, leur texture est agréable et agrippante, surtout sur les modèles blancs, et il y a donc plusieurs couleurs pour quelques modèles de souris populaires. Je n'ai trop rien à ajouter de plus en vrai, surtout que j'ai une vidéo entière sur eux,
Ils font en fait très bien le taf et je pense qu'ils sont en train de préparer des feuilles à découper, ce qui sera donc une excellente chose et les rendra facilement recommandables au vu de leur esthétique. Ensuite, je vais également placer les autres modèles de BTL en tiers A qui sont globalement la même chose car ils portent le nom du matériel utilisé. Seulement, le problème de ne pas avoir de vraie marque est que la qualité en fait n'est parfois pas la même. Chaque BTL ne proviennent pas forcément du même endroit et donc il faut toujours faire gaffe là où vous les achetez, contrairement à ceux que j'ai parlé juste avant. Sinon, eux aussi proposent plein de motifs pour beaucoup de souris et même des feuilles à découper, que du bon donc. Les suivants sur la liste sont ceux vendus par Razer, ils iront eux en tiers C. Ce sont des grippes fournies dans quelques-unes de leurs souris, mais aussi vendues séparément. Il y a même d'autres marques qui fournissent ce même style de grippe, comme par exemple la Fontech Aria. Ce sont des grippes OK, qui sont une bonne chose si vous n'aimez pas le revêtement d'une souris ou vous la trouvez trop lisse, car ces grippes vont probablement être une amélioration. Mais par contre, leur adhérence est inférieure à beaucoup d'autres sur cette liste, et surtout moi ce qui me dérange c'est le pattern sur la texture, qui est donc une succession de petits losanges que j'aime pas du tout. Basiquement c'est, je trouve, assez distrayant, un peu comme jouer avec une souris qui a des trous sur les côtés. Ça peut dépanner, mais il y a beaucoup de meilleurs choix selon moi, et d'ailleurs comme vous voyez ici, je les ai pas appliqués sur cette souris. C'est donc une place entièrement méritée je trouve. Restons dans ce tiers C avec une référence type de ce que vous pouvez trouver sur Amazon. Ils frôlent le tiers D, je dirais car globalement ils ne sont pas forcément moins chers et l'expérience est moins bonne que les autres, donc c'est un peu inutile. Cependant, même principe que ceux de Razer, c'est-à-dire que si vraiment le revêtement de votre souris ne vous convient pas, ça peut être quelque chose qui améliorera quand même l'expérience. Globalement, ceux que j'ai ici et que j'ai pu tester ont une surface juste toute lisse avec un peu d'adhérence. Peut-être que les différents choix de motifs vous plairont et j'imagine que c'est ce qui motive les gens à les acheter. Mais en sortant de cette vidéo, dites-vous bien que c'est pas vraiment worth. Pour la suite, je vais regrouper différentes références qui iront tous dans le tiers A. Ce sont en fait les grippes fournies avec les nouvelles marques de souris venant de Chine, comme Lomzu, Vancer, VGN, Ponage, etc. Basiquement, ils sont comparables à des BTL, j'imagine que globalement, ils utilisent une variante de cette matière et y appliquent des patterns différents. Ça fait complètement le taf et c'est le genre de grippe que je ne remplacerai pas si c'est fourni avec. Le gain pour d'autres n'est pas conséquent de mon point de vue. Les grippes suivants sont ceux de la marque True Grip, qui est donc française, et je vais les placer en premier du tiers B. Ce ne sont pas des mauvais grippes en soi, leurs différents designs sont originaux, ce qui pourrait être donc leur particularité. Mais ces différentes couleurs n'adhèrent pas trop comparées à d'autres, et les noirs sont mieux, mais encore une fois, je n'ai pas été transcendé comparé aux autres. Ils ont peut-être l'avantage d'être plus durables ou quelque chose dans le genre, mais je vous avoue que personnellement, je préfère avoir le meilleur sur du moyen terme, plutôt que du OK sur du long terme. C'est globalement mon avis à leur propos. Passons maintenant au Lizard Skin en feuilles à découper que je vais mettre en tiers S. De toute cette liste, c'est ceux qui ont la texture que je préfère. En fait, comparé à d'autres, il y a comme cette impression que la matière est un peu élastique au toucher. Le pattern du grip en fait est comme flexible, ce qui je trouve améliore le confort. C'est pour moi en fait ce qui va surtout les démarquer contrairement aux autres de ce tiers. Mais il y a aussi d'autres avantages comme une multitude de couleurs, une feuille assez grande pour plusieurs souris, et également une feuille quadrillée qui est à l'intérieur de l'emballage et qui l'air de rien sert à faire en fait des meilleures coupures sur mesure. Ce ne sont pas les plus agrippants, ils n'ont pas les bords les plus discrets, mais le côté un peu plus mou de la matière aide au confort. C'est donc moi personnellement le modèle que je vais favoriser. Par contre, j'ai aussi pu tester les pré-cuts en collaboration avec Extrafy, et je vais en fait placer ceux-là en tiers A. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont noirs ou alors parce qu'ils sont un peu modifiés dans la collaboration, mais je les trouve en fait moins bien que ceux en feuilles à découper. Il n'y a en fait pas la petite particularité que j'expliquais, sûrement dû au fait qu'il n'y ait pas de teinture, ce qui ne les rend pas aussi flexibles. Du coup, par exemple, les bords vont se ressentir un peu plus. Et il y a aussi le fait que le prix est plus élevé que la feuille, alors qu'il y a bien moins de matière vendue. L'avant-dernier modèle de cette tier list est celui proposé par la marque eSport Tiger que je vais mettre en tier B alors qu'initialement je pensais les placer plus haut. Je trouve la texture très sympa, c'est plus en mode velours comparé à du caoutchouc et j'aime beaucoup aussi le design et les couleurs proposées. L'adhérence cependant n'est pas au niveau de ce plus haut et surtout la colle utilisée est l'une des pires de cette liste. Ce n'est pas qu'elle n'accroche pas mais plutôt qu'une fois placée vous aurez du mal à les retirer sans que cette colle en fait reste sur la souris, s'étant donc désolidariser du grip. Ce ne sont bien sûr pas les seuls qui vont faire ça mais c'est souvent quelque chose qui arrive après des semaines d'utilisation, alors qu'ici en fait, si vous voulez les replacer après une session de jeu, il se peut que ça arrive déjà. C'est donc possible que ça parte à la poubelle ou que vous deviez en fait vous obliger à jouer avec des grips pas placés exactement comme vous le voulez. Je ne peux donc pas les placer plus haut. Et il y a aussi en fait une dernière chose, je trouve qu'ils se salissent vraiment super vite, ou du moins c'est très vite noticiable. Et finalement, pour clôturer cette vidéo, nous aurons les Sauce Pacers qui iront en tiers S. J'ai une vidéo dédiée à leurs propos, mais comme vous le voyez, ce ne sont pas des bandes agrippantes. Ici, ce sont comme des petits croissants qui vont servir à créer des prises à plusieurs endroits de la souris. Ils méritent clairement leur place là, car cela peut vraiment être game changer pour certaines souris. Pour des personnes n'ayant pas des styles de prise en main constants, ou qui veulent tout simplement être lock quand ils jouent. Je n'ai pas rejoué beaucoup dessus depuis ma review, mais je pense en remettre bientôt sur des prochaines souris que je teste, car le seul élément qui me déplaisait, c'était le fait en fait de m'y habituer, ce qui est quelque chose de normal quand quelque chose d'innovant et atypique arrive. Il y a vraiment moyen de prendre son temps pour les placer à des endroits clés d'une souris pour vos préférences. C'est donc de la customisation
customisation très libre et utilitaire. Voilà, je vais vous mettre la tier list en plein écran, mais si tu as aimé cette vidéo, eh bien n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, qui est donc dédiée à l'optimisation de vos périphériques pour des jeux de type FPS multijoueur, mais surtout sur les souris et tapis de souris. Si les grips cités dans cette liste t'intéressent, je mettrai bien sûr tous les liens sur où les trouver dans la description. Il y en a d'ailleurs pas mal de dispo sur le site français Maxisport, donc au passage, tu peux utiliser mon code promo qui est actuellement EFRA5, histoire d'avoir une réduction de 5%. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.